Coucou tout le monde, donc nous voilà pour notre rendez-vous du mercredi 17h. Alors excusez-moi pour les 5 minutes de retard. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer un projet un peu différent. Donc ce ne sera pas un jeu, mais c'est un projet que vous pouvez très bien réaliser avec vos enfants. Donc il s'agit d'une boîte pour habiller votre boîte à mouchoirs. Donc vous voyez, c'est quelque chose de relativement simple. Donc là c'est mon prototype, hein, donc il n'est pas décoré du tout. Voyez, j'ai juste décoré les côtés, mais on va faire ensemble une jolie boîte. Donc je vous avais mis la liste du matériel tout à l'heure. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille de papier design et d'une feuille 30-30. Ici j'ai pris une des nouvelles Incolor, donc du nouveau catalogue, Magenta Folie. Pour couper, on va d'abord faire la base de la boîte et ensuite on coupera nos morceaux de papier design. Donc, tout d'abord, on va couper. Il faut que notre morceau fasse 26 par 30. Donc, on va enlever un morceau. Ah. Il faut que j'ai pas bien appuyé sur la bout. Voilà. Donc, ensuite, on va cette fois... Bonjour Céline. Donc, on va cette fois utiliser la lame de pli. Donc, sur le côté qui fait 26, donc le côté le plus court, on va faire un premier pli à 7 cm. Donc, voilà. Et ensuite, vous faites un pli à 19 cm. Donc, je répète, 7 cm, 19 cm. Ce qui fait que normalement, vous allez obtenir deux plis à 7 cm de chaque bord et au milieu, une bande de 12 cm de large. Ensuite, vous allez tourner votre papier. Donc, mettre cette fois le côté de 30 à l'horizontale. Et on va faire un pli à 3,5. Voilà. Et à 26,5. Donc, ce qui fait que vous allez obtenir, coucou maman, vous allez obtenir donc ici deux bandes à 7,5, une largeur de 12, et dans la longueur, deux bandes à 3,5 et une longueur de 23 cm. Et votre quadrillage. Donc, vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous pouvez sortir déjà votre plieur en os, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour marquer les plis. Et là, on va aller, donc vous mettez dans le côté le plus court, on va aller couper notre trait, mais on s'arrête au trait horizontal afin d'obtenir des languettes comme ça. Donc, je coupe jusqu'au trait horizontal, vous voyez, de manière à obtenir deux languettes. Et je me mets en face et je coupe dans le même sens.
Voilà. Donc, ensuite, nous allons marquer les plis. Donc, tous les plis. Donc, vous voyez notre boîte. Une fois fermée, ça fera ceci. Mais avant de coller nos languettes, on va aller coller nos bandes de papier. Donc, on va aller couper notre papier design. Et on va aller également faire le trou au milieu pour laisser passer, bien évidemment, les mouchoirs. Donc, on va mettre de côté notre base de papier. On va reprendre notre papier design. Donc, ici, c'est un papier design qui a été retiré du catalogue, qui était dans l'ancien catalogue annuel. Donc, tissage, c'était sur le tissage, je ne sais plus le nom exactement de la collection. Je vous l'avais montré dans une vidéo live, justement. Donc là, vous allez couper 2 morceaux de 6,5 par 11,5. Je remettrai les mesures sur la page, de toute façon. Donc, je répète, 2 morceaux de 6,5 par 11,5 et 2 morceaux de 6,5 par 23. Donc, on va faire des bandes de 6,5. Donc, la première, 6,5 par 23. Donc, la chute, on la met de côté. Ensuite, donc, un deuxième morceau de 6,5 de large. Par 23 cm. Voilà. Et maintenant, donc, nous allons couper une bande de 6. Et là, nous allons couper 2 morceaux, donc 6,5 large, 2 morceaux de 11,5 de long. Voilà. Donc, pour l'instant, on met le massicot de côté. On va reprendre notre base. Donc, nos 2 morceaux vont aller sur les 2 grands côtés, n'est-ce pas? Comme ceci. Donc, on va déjà les coller. Donc, on s'aligne bien.
On n'hésite pas à repasser le plioir pour que la colle adhère bien. Et ensuite, avant de coller nos deux morceaux, on va pour monter la boîte, nous allons faire l'ouverture sur le milieu. Donc, là, vous allez mettre votre papier à la verticale. Bonjour Corinne. Donc, c'est-à-dire le côté à 26 à l'horizontale. Et là, on va prendre une règle et un crayon. Et on va faire des petits repères. Donc, on va faire un repère. On part du pli qui est ici, à l'horizontale. Et on fait un premier repère à 7 cm du pli du haut. Et pareil, du pli du bas, on fait un deuxième repère à 7 cm. D'accord? Ensuite, je me mets sur le pli de gauche et je fais un repère à 5 cm et à 2 cm plus loin, donc à 5 cm du pli de gauche et à 7,5. Et donc notre ovale va devoir passer par nos repères. Donc les deux repères du 7,5 sont les repères de haut et bas. Alors, d'où le fait de faire au crayon papier qu'il ne faut pas hésiter à gommer si besoin, n'est-ce pas? Comme là. Donc, essayez de ne pas appuyer trop fort. De toute façon, après, on va couper sur notre trait. Donc vous voyez. Donc là, j'ai effacé mon repère. Donc on va refaire le deuxième repère à 7,5. Voilà. Après, si vous avez des dies ovaux, une machine de découpe, vous pouvez très bien utiliser les dies. Plus de facilité. Alors, ensuite, soit vous avez un cutter. Donc là, je vous invite à mettre un tapis de découpe en dessous et de couper au cutter. D'ailleurs, moi, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc, vous allez enlever la forme que nous venons de dessiner en fait. Donc, on va les vider complètement. Si vous n'avez pas de cutter, je vous invite à le faire au ciseau. On n'hésite pas à tourner sa feuille pour plus de facilité. Voilà.
Donc on voit s'il y a des parties qui résistent. Et donc, là, on va recouper dans notre chute de papier. Donc, on n'a plus besoin de la petite plaque. On peut ranger notre cutter. Dans notre chute de papier design qui nous reste, on va couper un morceau de 22,5 de long. On va aller le retourner, vous voyez, retourner notre boîte. Alors, pour l'instant, peu importe le papier qu'on choisit. On va les positionner comme ceci. Alors, moi, j'utilise du scotch repositionnable. Bonjour Annie. Pas de souci, à bientôt. Donc, on met un petit bout de scotch repositionnable. Si vous n'avez pas de scotch repositionnable, vous pouvez prendre du washi tape, mais pensez à le coller plusieurs fois sur votre main pour enlever un peu de colle, pour éviter de déchirer. Bon, ça sera à l'intérieur de votre boîte, mais c'est pas un souci. Je vais remettre un deuxième morceau. Et on va notre crayon à papier tracer le contour de ce que l'on vient de couper. Et on va aller à nouveau prendre notre cutter ou notre paire de ciseaux, hein, tout dépend. Alors, si vous faites au ciseau, là on peut le faire au ciseau par exemple. Je vous montre la méthode au ciseau. Je vous invite à plier un peu votre papier, faire une fente comme ceci, ce qui vous permet après de rentrer vos ciseaux plus facilement. Et là, c'est comme quand on détourne, c'est le papier qui tourne et non les ciseaux. Donc, ça, on n'a pas besoin. Là, on peut passer un petit coup de gomme, même si ça sera collé. Voilà. Là, on reprend notre boîte et on va aller tout simplement... Alors, cette fois, on n'a plus besoin de notre scotch, mais on va aller coller voilà. Et on va aller après réajuster au cutter. Donc on va aller coller notre papier comme ceci. Donc je vais prendre mon double face.
Là, je recoupe le petit bout qui dépasse. Voilà. Donc, comme d'habitude, on lisse un peu avec le doigt avant de décoller, c'est plus facile. Voilà, vous voyez, ça part tout seul. Et on colle notre papier bien au centre. Un petit peu à réajuster, c'est pas grave. On va poser notre plaque de découpe et on va aller tout simplement à l'aide de notre cutter enlever le petit morceau de cardstock qui dépasse. Il faut passer, comme moi c'est un petit cutter de précision, voilà. Ah chérie, ton père t'appelle. Excusez-moi. Oh, oula, je me suis demandé. Alors. Oui, oui, j'arrive. Non, c'est lui qui m'a transmis. Non, j'ai un souci Donc. Mais pour moi, c'est un peu lourd. Ouais. Tu descends alors. Hein. Bon, d'accord. Ok. Bon, Lucien. Ah, d'accord. Donc, on n'hésite pas à recouper au ciseau si nécessaire. Voilà. Donc, je passe en dessous. Et je recoupe le surplus. Voilà. Alors, vous pouvez après, si on veut, on peut très bien limer un peu le papier pour éviter que ça accroche, vous voyez, avec les doigts. Et voilà. Là, notre ouverture est faite. Maintenant, on a presque fini. Il nous faut monter les côtés. Donc, là, nous allons mettre, vous voyez, on va replier
les deux rabats du côté et replier celui-ci. Et là, on va faire un trait au crayon de papier pour délimiter la zone où nous allons mettre la colle. Donc, je fais un trait léger, hein. De toute façon, ça va être caché après par le papier design. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je replie. Je rabats mon petit rabat en alignant bien ici pour faire un angle droit. Et pareil de l'autre côté. Et maintenant, vous voyez, ça va être comme ça. Donc là, je vais aller mettre de la colle là où j'ai fait les croix. C'est-à-dire ici, ici, ici et ici. Donc, là, ensuite, on rabat en alignant de façon à former un angle droit. Et je passe en dessous. Et j'aligne de la même façon. On maintient un peu pour le temps que la colle prenne. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai mis un petit peu de colle sur la table. Je vais nettoyer après. Donc, je rabats en dessous. J'aligne bien. Et on maintient. Vous voyez, notre boîte est quasiment finie. On va juste faire les rabats sur les côtés. Donc là, je vais nettoyer rapidement pour éviter qu'on s'en mette plein les doigts ou de tacher mon projet. Donc je vous rappelle, hein, ça c'est les chamois avec lesquels je nettoie mes tampons. Et donc ça se lave à l'eau et au savon ou au pète-vaisselle. Et c'est nickel pour nettoyer votre table. Donc maintenant, on va prendre nos deux morceaux qui font 6,5 par 11,5. Et on va aller tout simplement les coller comme ceci. Donc de façon à aligner en bas le rebord de notre papier avec nos deux rebords. Pour éviter de se planter et de mettre de la colle au milieu, pardon, vous allez mettre de la colle, au lieu de mettre la colle sur le papier, vous allez la mettre la colle directement ici. Donc, coller avec mon double face. Voilà. Et on va mettre une partie au milieu. Histoire que ça tienne bien.
Voilà, on va refaire la même chose de l'autre côté. Là, si ça dépasse, c'est pas gênant parce qu'on va les recouper avant d'enlever nos papiers. Donc, comme ceci. Là, je recoupe le petit bout qui dépasse. Là aussi. Hop là. Donc, hop. Alors, si vous n'avez pas d'ongles, je vous invite à utiliser votre outil perceur ou l'outil touche à tout. Il est pratique dans ces moments-là. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué comme projet. Et l'avantage, c'est que ça fait un joli cadeau original et c'est toujours pratique. Et là, on va aller donc coller notre papier, mais en alignant de notre papier à nos deux. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, les bords du bas. Donc là. Et vous voyez, à l'intérieur, je n'ai pas de mille-colle sur cette partie-là. Après, si on veut, vous pouvez recouper un autre morceau pour cacher l'intérieur. Ça, c'est au choix. Si vous voulez cacher également l'intérieur, vous pouvez. Voilà. Donc, je vous remontre. On se serre bien sur le côté. Et on aligne. Et voilà. Techniquement, notre boîte est faite. Et si je prends ma boîte à mouchoirs, alors, voilà. Donc là, comme c'est pour offrir, on va faire une jolie petite étiquette. Donc je vais prendre une chute de papier blanc. Du coup, j'ai pris mon encre Tomette, qui est une des couleurs du papier. Je vais prendre un petit cadeau pour toi. Étiquette moi. Alors,
Donc là, je peux placer déjà mes 2 tampons. Comme ça, je vais les tamponner en même temps. On les tamponne pas trop près du bord, comme d'habitude. Voilà. Là, j'ai sorti ma perforatrice étiquette du quotidien. C'est la perforatrice avec laquelle j'avais fait la carte puzzle, si vous vous souvenez. Voilà. Là, je vais sortir mon doigt éponge. Et comme d'habitude, donc de haut vers le bas. Sur l'arête, plus vous penchez le papier, plus on voit de la colorisation. Voilà. Et puis, je vais la coller en dimension. Alors après, vous pouvez aussi rajouter un joli ruban, par exemple. Et voilà, notre boîte à mouchoirs est réalisée. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. C'était un petit peu différent. Voilà, je voulais faire un projet qui change un petit peu des cartes ou autres. Dimanche, on se retrouve pour un mini-album que j'ai en tête. Voilà, il faut que je fasse mon prototype, mais en tout cas, je l'ai déjà en tête. Et puis, pour mercredi prochain, bah, je vais réfléchir. Comme d'habitude, ce week-end ou plus tard, je vous posterai l'événement et je vous dirai ce qu'on fera mercredi. Et je ne vous oublie pas pour les tutos. Je vais ce soir, je pense, rattraper tout mon retard. Voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me poster vos créations comme d'habitude si jamais vous les faites. Je suis curieuse de voir le résultat. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous tout le monde!